7h, 9h, Nikos Aliagas sur Europe 1. Tout de suite, la revue de presse avec David Abiker. Bonjour David Abiker. Bonjour Nikos, bonjour Céline et bonjour à tous. Ce matin dans la presse, il y a beaucoup d'éditos sur le chômage qui ne baisse pas. Et une citation dans celui de Bernard Maillard, une citation qui m'a bien plu, Bernard Maillard du Républicain Lorrain. Les chômeurs ne savent pas pourquoi ils doivent payer la désindustrialisation du pays, la rapacité des actionnaires, la violence du marché de l'emploi, mais ils savent, comme Félix Leclerc, le chanteur québécois, que la meilleure façon de tuer un homme, c'est de le payer à ne rien faire. Il avait raison, Félix Leclerc. Et c'est aussi l'avis de Jean-Michel Contremoulin, 56 ans, qui fait, lui, la une du Maine Libre. Il a fait tous les métiers, Jean-Michel. Il a connu le chômage et puis l'an dernier, il a eu une idée, se lancer dans le polissage de pièces métalliques. On appelle ça la tribonification. Il s'est accroché contre moulins, contre vents et marées, contre l'avis des banquiers. C'est finalement un prêt de l'ADI qui lui a permis de lancer son activité et de faire mentir un peu la chanson de Félix Leclerc. La meilleure façon de tuer un homme, c'est de le payer à ne rien faire. Dans le reste de la presse, David, c'est le temps qui fait la une. Le temps dans tous ses états. Évidemment, le retour du froid, on en parlait un instant avec notre ami Cabrol, mais aussi la sécheresse qui est encore à la une de Ouest France ou du Parisien aujourd'hui en France. Le temps, c'est aussi le passage à l'heure d'hiver. En finira-t-on un jour avec le changement d'heure, se lamente l'Écho de Haute-Vienne, tandis que la Charente Libre sonde ses lecteurs qui, comme les Européens d'ailleurs, plébiscitent la suppression du changement d'heure européen. On va vers la cacophonie horaire, nous annoncent les dernières nouvelles d'Alsace, puisque l'an prochain, chacun des 28 États européens pourra choisir. Comme si la fin annoncée de l'horaire unique était le pendant symbolique de l'éclatement redouté de l'Europe politique. Et si ça se trouve, l'an prochain, les Français vous diront que c'était mieux avant, quand l'Europe était unie autour de la même horloge. C'était mieux avant, c'est aussi le débat du jour dans le Figaro ce matin, David. Un débat d'avant-garde, si j'ose dire, sur les temps d'hier et ceux d'aujourd'hui entre le très conservateur Patrick Buisson, auteur de La cause du peuple, et le journaliste économique Pierre-Antoine Delaunay, qui publie Au bon vieux temps. Pour l'un, tout fout le camp, la culture, l'agriculture, les valeurs, et puis pour l'autre, tout s'arrange, la mortalité infantile, le niveau d'instruction, et 70 ans de paix en Europe. Tiens, encore l'Europe. Évidemment, personne ne gagne ce genre de débat, mais on peut lire les journaux en se demandant si c'était mieux avant avec cette méthode-là. Exemple, les souvenirs de Gérard Fauré, le gangster, recueilli par Libération ce matin. Ce braqueur, dealer, rangé des camions, balance sur Johnny Hallyday qu'il fournissait en cocaïne et dont les mafieux Francis le Belge et Gaëtan Zampa se disputaient l'amitié. Il balance aussi sur Charles Pasqua qui, du temps du service d'action civique dans les années 70, se serait servi habilement de l'argent sale des voyous pour financer les politiques propres sur eux. Alors était-ce mieux avant? Je suis pas sûr. Mais en même temps, vous ouvrez Match et que lisez-vous? Que les Français ont la passion du rétro. Ils sont des milliers chaque semaine à prendre des cours de swing, faire du Lindy Hop, danser. Peut-être que c'était mieux avant quand on était deux. Danse avec tes souvenirs. Est-ce que demain ce sera mieux, David? Pas sûr, Nico. Surtout si la presse de la Manche nous annonce la fabrication d'un nouveau Titanic, le Titanic 2, qui referait la première et la dernière croisière de celui qui naufragea en 1922. Pas sûr non plus que le futur soit mieux que le présent avec le géant d'internet chinois Alibaba, qui lançait hier le satellite Kandijar, spécialement conçu pour faire la promo de la semaine commerciale du célibataire. Les consommateurs chinois peuvent communiquer avec lui et gagner quoi? Des bons d'achat. Voilà à quoi servit la conquête spatiale et ses rêves, à proposer des bons d'achat pour la semaine du célibataire chinois. C'était pas mieux avant, mais je suis sûr que ce sera pas mieux après, sauf si on s'appelle Lucky Luke. Lucky Luke et le flegmatique Jolly Jumper qui font la une du Parisien Week-end. Lucky Luke qui pour ses 80 ans débarque à Paris avec un nouvel album et regarde le passé avec l'œil d'un garçon qui a traversé toutes les époques. Lucky Luke qui, dans une interview au Parisien, survole avec élégance les sujets qui font la une des journaux jour après jour. Ceux que vous lisez, ceux que je lis, l'arrêt du tabac, la coexistence pacifique avec les animaux, l'usage raisonnable des armes à feu, le célibat, Dieu, la laïcité, et même les migrants, même la privation de liberté jusqu'au dialogue avec les minorités indiennes en ce qui le concerne, et le véganisme. Et ce matin, Lucky Luke nous livre une grande leçon. L'épreuve du temps, Nikos, l'épreuve du temps n'a aucune prise pour ceux qui savent saisir l'instant présent. C'était les Daltons. Joe Dassin. Comment il s'appelait Joe Dalton? Joe Dalton, le petit c'était le nerveux. plus petit.
Et vous êtes le grand vertueux. C'est moi un vrai. Merci David Dabecker.